Bonjour, bien-aimés de Seigneur, c'est mardi. Ce soir, nous avons notre grand culte avec le pasteur Alain. Nous disons encore merci à Maman Laure pour le mardi passé avec un bon message. Et le titre, je pense que c'était 24 heures, quelque chose comme ça que Maman Laure nous a donné. En tout cas, c'était bien, un bon message où Dieu nous a montré comment l'imprévu peut changer la vie d'une personne et comment tout ce que nous pouvons préparer peut tourner au contraire de ce que nous pensons. Comme on dit, nos pensées ne sont pas ses pensées. Et cette semaine, Dieu est en train de nous donner encore un bon thème, les fruits de l'esprit, dont nous avons trouvé dans Jacques 5 à partir du verset 22. Les fruits de l'esprit, nous avons parlé hier de l'amour, la joie, et ce matin, nous voulons parler de la paix et la patience. Les fruits de l'esprit comme étant la patience. La paix. Vis-tu en paix, bien-aimé? Suis-je en paix avec les autres? Le monde nous dit, celui qui veut la paix prépare la guerre. C'est-à-dire quand une personne, d'après le monde, est en train de vivre en paix avec toi, la personne est en train de préparer la guerre contre toi. C'est vraiment contraire à la parole de Dieu, n'est-ce pas? Parce que Dieu, normalement, nous a demandé de nous aimer les uns comme les autres, comme lui, il nous a aimés par Jésus-Christ. Notre Dieu, c'est l'amour. Et s'il y a l'amour, nous devons vivre dans la paix et la patience. Vous voyez que les deux choses sont en train de se mettre ensemble. Je ne peux pas avoir la paix si je n'ai pas la patience. Tu viens d'épouser une femme qui ne te fait pas manger. Vas-tu divorcer? Tu viens d'épouser un homme qui te rend la vie difficile. Et pourtant, quand vous étiez en couple, en fiançailles, vous étiez bien. Tu ne connaissais pas ses comportements. Maintenant, vous avez trouvé que vous ne vous comprenez pas. Mais quand vous étiez chacun chez ses parents, vous étiez chéri coco, chéri coco. Maintenant que vous êtes dans un même toit, c'est la guerre. Maintenant que les enfants sont avec vous, c'est la guerre. Papa a une autre conception de l'éducation, maman a une autre conception de l'éducation. À cause des enfants, il y a des tensions dans la maison. Mais le Seigneur dit la paix et la patience. On ne trouve la paix que dans la patience. Tu dois apprendre à me comprendre pour que je vive en paix avec toi. Je dois apprendre à te comprendre pour que je vive en paix avec toi. Et c'est la même chose que je prêche souvent dans nos églises. La patience. Si vous voulez avoir la paix de vos groupes, nous devons avoir la patience, surtout les personnes qui arrivent nouvellement dans le Seigneur. Donnons à ces gens le temps de s'adapter. Donnons à ces gens le temps de prier. Parfois, nous sommes frustrés dans nos groupes de prière. Apparemment, ce sont les mêmes personnes qui prient. Les autres ont des micros fermés. Ils n'ont pas la langue facile. Font-ils exprès ou ils sont timides? La patience. Des gens comme nous avons, moi par exemple, qui te parle ce matin, j'étais très timide. Je n'étais pas timide parce que je voulais être timide, mais j'étais très timide, surtout en grandissant, parce que ma langue française n'était pas facile. Je n'ai pas eu cette chance où je pouvais parler le français dès l'enfance. Nous avons grandi avec nos langues maternelles et j'en suis fier. Je te parle que Congo, mon nom vovele, mon nom tele boabo, et kangebutabanza. Donc tu vois, c'est ma langue et j'en suis fier. C'est avec ça que j'ai grandi à la maison. C'est à l'école que j'ai commencé à parler en français. Alors que certaines personnes, depuis leur jeune âge, ils en parlent en français. Mais que veut dire le français? Ce n'est qu'une langue internationale, ce n'est qu'une langue européenne. Nous avons nos cultures aussi. Ce n'est pas parce que la personne ne parle pas bien le français que nous allons être frustrés. Est-ce que la personne a la possibilité de prier dans sa propre langue maternelle? Est-ce que la personne a la possibilité de lire la Bible dans sa propre langue maternelle? Oui, nous pouvons prendre ces exemples pour montrer comment nous pouvons être intimidés dans les milieux de prière. Parfois, les gens ne sont pas. Et l'exemple qui me retient toujours à cœur, c'est l'exemple d'une femme qui est partie du groupe de prière parce qu'elle était analphabète. Et elle avait remarqué dans le groupe de prière, on désignait pour dire la sœur Sophie, toi tu lis Matthieu de 1 à 3, la sœur
qui est là, toi tu lis de 5 à 6. Et cette sœur s'est dit, waouh, et moi qui ne sais pas lire, le jour qu'ils vont découvrir ici, c'est grave. C'est pas tout le monde. Pour ceux qui ont la langue facile, vous allez commencer à parler pour dire, mais pourquoi elle n'a pas dit qu'elle ne savait pas lire? Bien aimé, est-ce que c'est facile d'aller dire aux gens, je ne sais pas lire? Elle n'a pas eu la chance d'être à l'école. Elle n'a pas eu la chance d'apprendre. Même si elle a été à l'école. C'est maintenant qu'en grandissant que je suis devenu dans l'enseignement que j'ai compris à ce qu'on appelle en anglais dyslexia. Je ne sais pas comment on appelle ça en français, dyslexie ou quoi. Des gens qui ont des problèmes à lire et pourtant ils ont été à l'école. Maintenant, ces gens-là, quand vous leur demandez de lire la Bible, mais vous les faites fouiller. Alors, que faire avec ces telles personnes? La patience. Ou bien aimé, est-ce que peut-être changer de stratégie pour dire qu'une personne lise la Bible? Est-ce que peut-être changer de stratégie pour ne pas forcer les gens de prier, pour ne pas forcer les gens? Tu sais, pendant que je suis en train de prêcher ce message, je suis en train de voir la cellule de prière à la gloire de Dieu. Et souvent, moi-même, je suis frustré quand il y a d'autres personnes qui n'interviennent pas. Est-ce que je connais leur situation? Est-ce que je sais peut-être qu'ils habitent dans la maison des gens pendant qu'il est en train de suivre la prière, il a mis ses écouteurs, il est dans le salon d'une autre personne. Et moi, je me frustre, je lui dis, mais toi, tu ne pries pas, tu ne ouvres pas ton micro. Seigneur, pardonne-moi. N'utilise pas aussi cette occasion pour dire, tu as vu Papa Alain? N'utilise pas cette occasion pour te justifier. Nous devons avoir la patience avec les faibles. Nous devons avoir la patience avec ceux qui viennent toujours nous demander de l'argent. Oh, j'ai appris une leçon qui m'a humilié cette semaine. M'a humilié dans le sens positif. Un frère dans le Seigneur, un collègue, je sais qu'il est dans le Seigneur, c'est un chrétien. Oh bien-aimé, nous n'avons pas besoin de clamer au fort. Pendant une semaine, je n'avais pas de moyen de transport. Je pouvais prendre le transport public. Parfois, ce frère, quand il ne travaillait pas, je prenais le transport public, qui me fait 2 heures pour aller au travail. Mais ce frère a pris la résolution. Écoute bien, il a dit, homme de Dieu. Je ne sais pas qui lui a dit que je suis homme de Dieu. Il m'a dit, papa, là, je prends l'engagement de venir te prendre chez toi, te déposer au travail. Parce que moi aussi, je vais au travail. Je travaille avec toi et nous habitons ensemble. Ne m'attends pas aussi dans la rue. Je viens de te prendre. Je te ramène au travail. Et moi, souvent, je finis en retard. Mais quand il est fini, il m'attend. Et j'étais en train de parler en moi-même pour dire, est-ce que moi qui suis pasteur, je peux avoir cette patience-là? Oh bien-aimé, est-ce que tu as la patience de prendre le voisin dans l'église et à côté de toi, de prendre une voisine qui prie dans la même église avec toi, de l'amener tous les jours à l'église? Quand j'ai donné de l'argent de l'essence à ce frère, il a dit non, il a refusé. Qu'une leçon d'amour. Est-ce que moi-même je peux le faire? Est-ce que j'ai cette patience-là de supporter les autres? Est-ce que j'ai cette patience-là de supporter les pécheurs comme le Seigneur a supporté les pécheurs? Devant la foule, on amène cette femme adultère chez Jésus-Christ. On a dit, nous l'avons trouvée en flagrant délit. Or, la loi dit de lapider une telle femme. On n'a pas amené l'homme qui avait commis l'adultère avec la femme. Mais on a juste amené la femme. Comme si l'homme était intouchable. Le Seigneur les a regardés, il a dit que parmi vous, celui qui n'a jamais péché, jette les pierres sur cette femme. Oh bien-aimé, la patience. Si tu n'as jamais péché, moque-toi de moi quand je tombe dans le péché. Si tu n'as jamais péché, fais des vidéos pour se moquer des pasteurs de Dieu qu'on a attrapés. Si tu n'as jamais péché, fais des commentaires. Si tu n'as jamais fait des erreurs, critique les autres. Si tu n'as jamais mis plus de sel dans la nourriture, critique les autres. Continue à critiquer les autres. Continue. La Bible dit, vous serez jugés de la même façon dont vous jugez les autres. La patience. La patience. Oh, prie avec moi, dis Seigneur, fais que je sois patient. Donne-moi la patience. Que le Seigneur t'aide. Père éternel, nous prions pour la patience. Donne-moi la patience de supporter les bandits, les voyous, ceux qui me harcèlent, ceux qui me font du mal, de les supporter et de prier pour eux. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Fais cette prière le matin, à midi et le soir. Tu verras que la patience va habiter en toi et en moi, au nom de Jésus. Amen. N'oublie pas ce soir, 21h,
heure de Londres, ou de Brazzaville, 22h, heure de France, sur YouTube et Facebook. Direct Nako Zanga. Tiens, on sera ensemble. Sois béni. Bye bye. Mabaku mingi Yesu bambati mosusu moti azote ya ye maloba nzambe na monoko na ye aza kuzongisa bamen kasi na kati ya motema motei azati pambate motema ebikite motuna nangana nyamemi poison na kati ya eklesia nani lisusu amemi bokabwanya batei bakomi kobwaka na bajeton na batele na bisika ya bamateya na bango pamba te mitema ebiki misala yanga mabe ya motema aleli ekaboli babato abo misala motema ezopebisa bato basusu bakini eklesia